Good Morning Business, Business Today. On retrouve Frédéric Oliven, directeur général d'Audience, donc une société qui accompagne les entreprises de la culture en matière de protection sociale. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous en duplex aujourd'hui. Vous publiez cette semaine une étude qui nous dit que le monde du cinéma, de l'audiovisuel se porte plutôt bien, puisqu'on est revenu, on a plus d'entreprises en 2022 dans ce secteur qu'avant 2019. C'est exact. Comment vous l'expliquez, ce regain à la fois sur le nombre d'employés aussi dans le cinéma et dans la filière image qui continue à progresser, le nombre d'entreprises, alors qu'on croyait que le cinéma était en crise. On nous a expliqué que les salles, la fréquentation avait baissé. Alors certes, elle est revenue, mais elle est quand même un petit peu en retrait encore par rapport à l'avant-crise. Comment vous expliquez cette bonne santé de cette filière ? Alors la filière image telle qu'on l'a définie nous, c'est le cinéma, l'audiovisuel. Dans l'audiovisuel, il y a pas mal d'entreprises différentes, et puis il y a aussi le film d'animation. Et enfin, il y a tout un tas d'entreprises qui font des prestations techniques pour que tous ces produits audiovisuels se fabriquent. Comment on l'explique ? Il y a eu deux choses, si vous voulez. Il y a eu conjoncturellement, pendant cette crise de la Covid, des aides très nombreuses, comme dans des tas d'autres secteurs, qui ont permis de survivre. Et puis, une chose assez spécifique, c'est que les entreprises d'audiovisuel et du cinéma ont adopté très tôt des protocoles sanitaires hyper stricts qui ont convaincu les autorités sanitaires de les autoriser à recommencer les tournages. Alors, du côté de l'audiovisuel, les diffuseurs, les FM et les autres chaînes de télé, par exemple, ou plateformes, ont continué évidemment à leur activité et les téléspectateurs étaient encore plus nombreux, un peu obligés de rester chez eux, bien sûr. Du côté du cinéma, ça a été plus compliqué. L'exploitation, vous venez de le dire, a été arrêtée, mais la production a continué. Donc ça, c'est le premier facteur, qui est un facteur conjoncturel. Quand on sort de la crise à partir de 2021 et surtout 2022, et c'est l'année qu'on a étudiée, c'est pas comme si on avait à partir de loin, c'est pas comme si c'était un départ arrêté, c'était un départ lancé. Et là arrive le facteur plus structurel, qui est que nous sommes globalement dans des activités qui sont portées par un nombre de consommateurs plus important, liés à la multiplication des moyens de regarder des films, des émissions, des documentaires, notamment les plateformes, vous vous en doutez. Et ces mêmes plateformes, vous savez, elles sont en France et donc elles doivent jouer aussi le jeu du système français. Le système français, il a toujours protégé ces industries audiovisuelles et cinéma. Et donc, elles se sont engagées à faire de plus en plus de programmes. Donc, il y a un apport d'argent pour financer les œuvres. Donc, c'est la conjonction de ces deux choses. C'est des centaines de millions d'euros supplémentaires depuis plusieurs années qui arrivent dans ces filières. Donc, c'est la conjonction de ce caractère conjoncturel, je dirais, de résistance à la crise et structurel d'un domaine qui progresse, qui peut expliquer le dynamisme de création d'entreprises et d'emplois de ce secteur. Donc on a continué de travailler et puis on a finalement repris assez vite après le Covid. Il y a quelque chose qui est très intéressant dans votre étude, c'est la croissance de la production de films d'animation. Comment vous expliquez la part de la France et de ce domaine-là justement dans le secteur audiovisuel et cinéma ? Alors, j'ai pas fait un travail d'historien en profondeur. Ce qui est vrai, c'est que depuis que je travaille dans ces univers, et ça fait maintenant quelques années, on a en France une filière de l'animation qui est particulièrement dynamique, talentueuse et entrepreneuse, puisqu'elle a su plus que les autres industries qui composent la filière image qu'on a étudiée, elle a su depuis de nombreuses années en plus exporter ses programmes et travailler à l'international. Aussi parce que pour bâtir un programme d'animation ambitieux, il faut beaucoup de moyens. Et donc, il fallait que ces entreprises trouvent des partenaires à l'étranger, donc coproduction internationale. Il y a une French touch de l'animation, et cela depuis longtemps. Et donc, comme là aussi, les moyens de voir des dessins animés se sont multipliés, notamment avec les nouvelles technologies, cette filière de l'animation, eh bien, elle a été
portés par ce mouvement-là. Ajoutez à ça des politiques publiques françaises et régionales très dynamiques, d'incitation à créer des pôles images dans un certain nombre de régions françaises, dans des villes connues comme Angoulême, dans le nord de la France, des écoles qui attirent énormément de jeunes. Et puis vous savez que le phénomène des animés chez certains jeunes et adultes aussi est très important, donc de toute l'animation certes d'origine japonaise notamment, mais pas seulement, est très très présent dans le goût des gens, eh bien, ça apporte aussi ces entreprises et donne envie à des tas de jeunes de bosser là-dedans. Malgré effectivement le statut d'intermittent, souvent je vois 82% des emplois dans ces métiers sont sous le statut d'intermittence. Mais d'ailleurs dans votre rapport, vous dites que c'est un système à la fois effectivement très solidaire, mais aussi très libéral. Pourquoi vous dites que c'est un système libéral, l'intermittence ? Alors, c'est pas ce que l'étude dit en réalité, c'est les échanges que j'ai eus pour préparer mon intervention. Oui, exactement. Non, si vous voulez, on est sur BFM Business. Et vous le savez bien, il peut y avoir pour un certain nombre de gens l'idée que l'intermittence est un système privilégié. Et donc, en échangeant avec le journaliste avec qui on préparait mon intervention, Étienne, ouais. je lui faisais remarquer que, bien sûr, toute la protection sociale qui a été créée autour de l'intermittence du spectacle a pour fondement l'idée d'une solidarité qui permet à des gens qui parfois bossent pas, de continuer à être protégés ou d'avoir un chômage un peu particulier, des règles de chômage un peu plus favorables que d'autres, puisque contrairement à un CDD classique, il peut y avoir des périodes très courtes, il peut y avoir une multiplication des périodes d'emploi et des périodes de chômage, et donc le système a été adapté à ça. Pourquoi c'est aussi un système qui, je ne dirais pas libéral, mais qui apporte beaucoup de flexibilité aux entreprises. Et la crise l'a bien montré. Parce que précisément, ça permet aux employeurs qui ont bien compris la flexibilité que ça leur apporte, bien justement d'avoir des artistes, des techniciens pendant le temps de la fabrication d'un programme. Et puis quand ce programme a cessé d'être fabriqué, quand le tournage est terminé, bien on cesse d'employer les artistes et les techniciens. Et ça de façon beaucoup plus flexible que le CDD normal. Vous savez qu'une entreprise ne peut pas employer une personne en CDD plus d'une certaine durée et plus d'un certain nombre de CDD cumulés sur cette durée. Donc la flexibilité que ça apporte aux entreprises, c'est un mécanisme qui est très favorable aux employeurs et à l'entreprise, finalement. C'est ça que je veux dire. Donc, on cumule deux avantages. Plus de sécurité et de solidarité pour les intermittents, parce qu'il y a évidemment des cotisations patronales qui viennent permettre cette couverture plus continue, et plus de flexibilité pour les employeurs. Et durant la crise de la Covid, c'est évidemment un mécanisme qui a permis fondamentalement d'aider les boîtes à passer la vague, à passer les confinements, à passer les baisses d'activité. Merci beaucoup. Fondamental. Merci Frédéric Oliven, directeur général d'Audience, d'avoir été en direct de Cannes avec nous.